Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et on va se retrouver pour la vidéo de mon format que j'avais mis en stand-by toute la semaine dernière parce que je n'étais pas bien, j'étais un peu malade, là ça va un petit peu mieux donc je vais vous refaire ça. Et du coup, ben là, je tenais aussi à annoncer deux trois petits changements. C'est que mes let's play, je ne les ferai que le mardi et le jeudi. En plus, enfin que le samedi, pardon, pas le mardi et le jeudi, pardon, mais que le samedi et le dimanche. C'est-à-dire, enfin selon mes disponibilités évidemment. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je ferai mon format habituel avec des réactions, un top, des tops si j'ai envie de faire un top. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, il y aura un nouveau top qui arrivera sur la chaîne. Il y a un nouveau top qui arrivera sur la chaîne à partir de la semaine prochaine, une fois qu'on aura fini. Là, exceptionnellement, de lundi à dimanche, on aura la suite du format des pires Pokémon du jeu en strat selon mon vécu dans les jeux Pokémon par type, évidemment. On reprendra aussi le format des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie par type également. Et on commencera évidemment par le type normal, que ça change pas. Et évidemment, on essaiera de revoir un petit peu. Euh, donc, du coup, vous l'aurez compris, ce sera le truc de nouveau. Puis bah après on verra, je verrai ce que je ferai. Pour l'instant les let's play, je préfère le faire le week-end parce que le week-end c'est plus simple pour moi parce que c'est pas que j'ai moins de choses à faire le week-end, mais bon après c'est clairement différent. Alors évidemment on va partir sur on va parler un petit peu du type psy, hein. Je devais déjà la faire la dernière fois, donc on va en parler. Et le premier Pokémon, donc on va repartir directement avec notre ami Monsieur Mime. Alors Monsieur Mime, c'est peut-être le moins pire des Pokémon de type psy que j'ai pu jouer en première génération. Pour plusieurs raisons, parce que c'était un Pokémon qui était, je crois, obtenable avec l'échange d'un autre Pokémon, je sais plus lequel. J'ai complètement oublié en première génération quel est le Pokémon qui permettait ce truc-là. J'ai complètement, j'ai complètement oublié parce que je vous cache pas que j'ai pas vraiment perdu mon temps et très honnêtement, Monsieur Mime comme Pokémon, c'est pas génial parce que en fait, tu sais très bien que c'est pas évident, tu vois. C'est pas non plus ultra évident à ce niveau-là. Euh, pour moi, le second Pokémon, c'est Xatu. Alors Xatu, j'ai pas vraiment juste parce que c'est un peu lié à Xatu, j'ai pas parlé des statistiques parce qu'en fait je trouve que les statistiques je trouve, de Monsieur Mime et de Xatu, à quelques points près se ressemblent. Et c'est un peu complexe parce que
Bon, après, t'as. Enfin voilà, disons que c'est compliqué. Je me suis pas attardé sur les stats et je vais pas m'attarder sur les stats non plus de Xatu, qui, à part ses stats défensives, ben pour le coup, c'est moi j'aurais juste rajouté un petit peu d'attaque spé, un peu plus d'attaque spé pour être un peu meilleur, mais bon après c'est une interprétation. Je tiens à le dire, c'est une interprétation qu'il faut accepter aussi à ce niveau-là. Donc Xatu, le souci, ben, c'est son double type. Hein, c'est pas tant ses statistiques, son move pool, c'est son double type. Parce que de toute manière, en tant que type psy, t'as bien meilleur. Hein, t'as éventuellement Kadabra, qui était déjà très fort en première génération, qui était fort en deuxième. Euh, même, même si c'était un peu moins, hein, on va pas se mentir, il était un peu moins fort, mais pour moi, il restait quand même une valeur sûre. C'était pour moi une valeur sûre du truc. C'était une valeur sûre. Après, bon, au-delà de ça, c'est vraiment pas génial, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas génialissime parce que tu t'attends pas à un truc. C'est compliqué. Donc, donc voilà, après après ça après ça dépend de l'affinité que t'as avec le Pokémon parce que voilà, il y a un côté qui est différent. On va pas non plus se raconter des histoires. Alors, moi personnellement, je mettrais Eoko. Bien qu'Eoko, ça me fait mal de le mettre dedans parce que dans les faits, ce Pokémon, il est mignon. Bon, après, ce qu'il dessert, c'est ses stats et son move pool. Donc, quasiment sans commentaire en fait pour lui. Hein. On va pas non plus raconter de bêtises. On va directement passer à la quatrième génération avec la présence de Charmina. Je parle en tant que type psy. Parce que il a Psy coup de boule, il a des attaques intéressantes, j'en conviens, mais c'est à mon sens pas suffisant. Parce que j'estime que ce Pokémon aurait dû avoir, au vu du talent force pure et du move pool qu'il a, bah, il aurait dû au moins avoir 80 ou 90 d'attaque pour justifier le double de puissance. Voilà. Je trouve que c'est un peu dommage. Parce que en comparaison à Zumaril, qui est un type eau, qui était type eau pure jusqu'à la sixième génération, et a été bien meilleur à partir de la 3G. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Aquajet, je crois. Il y a eu l'accès à Cognobidon. Mais aussi, il y a eu le fait qu'il y ait le talent Coloforce qui est aidé. Et pourtant, t'as que 50 de base en attaque. Mais n'empêche que t'avais quelque chose. Et tandis que lui, malheureusement, c'est pas la joie, quoi. C'est vraiment pas ouf, quoi. C'est un peu dommage parce que tu te dis, bon, il y a un gros truc, mais il y a un potentiel de fou, mais voilà, mais ça suffit pas, en fait. Tu vois? C'est dommage.
Donc voilà. Alors en 5e génération, on va parler très rapidement de Gros Ray. Alors Gros Ray pour moi c'est un peu spécial parce que pour moi c'est pas vraiment le pire type psy de la... c'est pas pour moi le pire type psy de la 5e génération. Mais je le mets quand même dans ce top parce qu'en fait... voilà, attendez. Donc je disais, je reprenais mon truc, parce que j'ai été légèrement interrompu par quelqu'un. Gros Ray, pour moi le pire Pokémon de type Psy, c'est Darumacho forme Zen. Parce qu'en fait, Darumacho force Zen, quand il réfléchit, enfin le mode trans, il est pas bon. C'est pas bon parce que t'as pas t'as pas la puissance du Darumacho qu'on connaît de base en fait, tu vois. Et ça me dérange. Et ça, tu vois, ça me dérange plus que de raison parce que Gros Ray, il est peut-être pas super joli, mais je trouve qu'il a un gros potentiel. Pour moi, il a un énorme potentiel, mais au-delà de ça, ça s'arrête là en fait. Tu vois, ça s'arrête là, très clairement. 6e génération, on va passer à la 6e génération. Et je vais pas en faire plaisir à certains parce qu'il y a des fans de type acier, il y a des fans de Pokémon du genre Métalos, etc., etc. Mais je vais m'adresser aux fans particulièrement de Archéodonc parce qu'en fait, pour moi, Archéodonc n'est pas à la hauteur en 6e génération, en 5e génération, en 4e génération également. Et il n'a été à la hauteur qu'à partir de la 7e génération avec la présence des attaques Z, l'omniprésence quasiment des teams distorsion. Et je trouve que je trouve que c'est dommage en l'état parce que il y a mieux. Pour moi, il y a beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Et voilà. Bon, après, je le rappelle, je ne parle de vécu, ce n'est qu'un avis personnel. Vous avez le droit pardon, d'avoir votre avis. Moi, j'ai le mien. Et moi, ces Pokémon-là ne m'ont pas marqué. Et pour moi, c'est le pire Pokémon de type Psy de la génération, de la 6e génération. Même Cryptero pour moi est meilleur parce que Cryptero déjà il a accès à deux talents très intéressants comme Peau Miracle, comme Garde Magique. Euh, il me semble, hein, en tout cas c'est le truc que j'ai, les retours que j'ai de ce Pokémon. J'aurais pu mettre éventuellement Girafarig, mais Girafarig c'est autre chose. Hypnomade, au moins il sert à quelque chose dans son tiers, mais bon, au-delà de ça, voilà. Mais j'ai pas. Pour moi, y a pas grand chose à dire, quoi. Y a pas grand chose à dire, quoi. C'est assez aberrant. Donc, donc voilà, donc pour moi, Archéodonc n'a pas le niveau qu'on est en droit d'attendre d'un Pokémon de cet acabit. Voilà, je trouve que ce Pokémon montre de mauvaises choses. Et, et c'est assez dommage en l'état actuel des choses. On va passer à la 7e génération. Et pour moi, le pire Pokémon de type Psy de la génération. D'habitude, je mets pas les légendaires. Mais pour moi, c'est la forme classique de Deoxys. Parce que Deoxys, il est Uber. Les gens vont dire ouais, mais pourquoi tu mets un Pokémon Uber dans ton top négatif? Ben, vous allez comprendre très rapidement pourquoi je fais ça en l'état. C'est qu'en fait, je trouve que Deoxys est surcoté en Uber. Parce que il a 150 de base dans trois statistiques, donc en attaque SP et en vitesse. Mais je trouve que il devrait être never use en fait. Deoxys classique parce que pour moi, en never use,
il y a des Pokémon, il y a certains Pokémon qui peuvent, en tout cas de type ténèbres, qui peuvent largement gérer, entre guillemets, certains sets de ce de cette mocheté qui est Deoxys, parce qu'il faut le dire, faut poser les termes, hein. Il est très moche, hein. Il est très moche, hein, notre ami Deoxys. Donc c'est un peu dommage. Alors d'habitude je mets pas les légendaires, mais là à un moment donné faut être logique. En 8ème génération, je vais passer à un Pokémon qu'on connaît tous, plus ou moins, c'est Astronel. Parce que Astronel, le problème, c'est son attaque spéciale. Parce que c'est bien beau d'avoir des défenses énormissimes, de 110 en défense et 120 en défense spéciale. Je discute pas le truc, je discute pas ça, mais je trouve ça inutile parce que un Pokémon comme ça aurait mérité bien plus. Et c'est dommage parce que je l'ai joué qu'une seule fois, mais je le rejouerai pas plus parce que ce Pokémon n'a clairement aucun intérêt. Ce Pokémon n'a clairement aucun intérêt. Et je trouve que du coup, on est dans un truc. Enfin voilà. On est dans un autre délire. Vous voyez, c'est vraiment pas génial, quoi. Vraiment pas génial. Bon, maintenant, après, comme je l'ai dit, c'est un avis personnel. Maintenant, le pire Pokémon de type Psy de la 9G, c'est Beraska. Alors, Beraska, je trouve qu'il y a un côté un peu stylé, mais qui aurait mérité un peu plus de vitesse. Euh, Sincèrement, je le voyais un peu mieux en vitesse que ça, et finalement, j'ai été assez déçu du Pokémon. J'ai été assez déçu parce que en vrai je m'attendais à mieux. Je ne l'ai pas encore joué. C'est un peu le souci. C'est un peu le souci que j'ai. C'est que je ne l'ai pas joué mais je l'ai affronté et il a aucun intérêt. Beraska, ne le jouez pas. Vous allez perdre votre temps avec ce Pokémon. Très clairement, vous allez perdre votre temps. Et, et voilà, donc vous l'aurez compris, c'est très compliqué euh, de faire de faire quelque chose à ce niveau-là parce que au-delà du contexte et tout, je trouve que y a pas grand-chose à dire sur quelque part sur les Pokémon Psy en 9G parce qu'il n'y a y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les Pokémon du type Psy. On se retrouvera donc du coup demain pour le type Glace. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire respectueux, évidemment, pour le référencement, si vous en avez besoin, si vous en avez envie. C'est pas obligatoire. Et puis, évidemment, donnez votre avis sur tous les tops que j'ai pu faire. Et puis, on pourra éventuellement en discuter si vous voulez sur Instagram ou en vidéo, en appel vidéo sur Insta ou en appel vidéo sur Messenger et on en discute. Voilà. Je vous dis à très bientôt et vive Pokémon.